La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie, également riche en cuivre, est deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Des routes jusqu'à 4 fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues Hakainde Hichilema de Zambie et Joao Lourenço de l'Angola a tout son sens au regard de ces enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de 3 entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du Trader Trafigura, basé en Suisse, de Monta-Angil, leader portugais de BTP, et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minerais en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement. Des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région.